Bonjour, je m'appelle Christophe. Je suis atteint d'une paraplégie spastique héréditaire et j'ai grandi dans une famille, catholique, hein, où on allait, voilà, à la messe, mais c'était un petit peu plus de l'ordre de la tradition et du coup, voilà, j'ai appris que Dieu était bon. J'ai appris que, voilà, il faisait de belles choses, mais à côté de ça, j'avais l'impression que ma maladie, en fait, me posait beaucoup de barrières. Forcément, c'est une maladie en plus qui est évolutive, qui est douloureuse et donc maladie rare, orpheline et donc pour l'instant incurable. Donc voilà, je grandis avec ça et que ça fait toujours une différence, quand déjà à l'école où on se sent un petit peu, mis de côté. Je peux pas jouer au foot avec les copains, voilà donc du coup, je fais pas partie des plus populaires de la classe et cetera. Donc on grandit avec, cet isolement qui devient un petit peu une solitude. Et quand on grandit encore plus, ben, on aimerait aussi commencer à pouvoir aimer et on se dit qu'avec cette solitude, c'est difficile et du coup, voilà, je me retrouve dans une souffrance plus, psychique que physique, où là, je me dis, «Ce que j'ai appris de Dieu, que c'était beau d'aimer, à quoi ça sert si, du coup, personne ne veut d'un handicapé?» Donc voilà, ben, j'essaie quand même un peu, à corps perdu d'essayer quand même d'y croire, de m'accrocher quand même à ce Dieu qui, voilà, a l'air, bien sous tout rapport, mais qui, dans mon histoire à moi, a l'air très distant. Donc je me dis: «Est-ce que vraiment, il m'aime moi quand même ou est-ce qu'il aime que les autres?» Et je me donne quand même, voilà, cette dernière chance de croire en lui où, je vais prier dans une église vide, une fois, voilà et dans cette église vide et ben, pour la première fois, il y a eu, ce silence dont j'avais l'habitude, qui était très différent. Ce silence qui d'habitude me disait: «Il y a personne qui est là, il y a personne qui me répond» et ben, cette fois-ci, le silence me disait: «Je suis là et je t'écoute» et du coup, je suis devenu accro à ce silence. J'avais besoin de ce silence pour pouvoir, sentir que j'étais écouté, que je pouvais pousser mon cri et que Dieu m'écoutait, que Dieu m'entendait et que Dieu était là à mes côtés. Ça n'a pas enlevé la maladie, ça n'a pas enlevé les douleurs, mais ça m'a permis de mieux comprendre aussi quelque chose qui était révoltant et qui, je pense, est révoltant pour beaucoup, le chemin de croix de Jésus. Et je me rends compte que Jésus, lui aussi, est tombé lors de ce chemin de croix et qu'il est tombé pour être à mes côtés, aujourd'hui et maintenant. Donc j'ai enfin compris que Dieu était là, que Dieu m'aime, que Dieu, voilà, voulait être près de moi. Mais ça résolvait pas tout non plus puisque, voilà, l'envie d'aimer, restait toujours, frustrée. Moi, voilà, mes parents, au vu de ce handicap, m'ont aussi dit, «Ça va être difficile de trouver quelqu'un qui voudra d'un handicapé et puis même si tu trouves quelqu'un, voilà, fonder une famille, ça va être compliqué parce que la maladie, elle peut être aussi héréditaire et puis, en tant que père handicapé, comment tu vas t'occuper de tes enfants? Ça va être compliqué» et c'est vrai que, bah, j'ai pris ce discours-là comme, des barrières que j'ai considérées les miennes et au final, ces barrières se révélaient vraies quand on veut s'en sortir tout seul. Sauf que, ayant compris que Dieu ne me laissait pas seul, et ben, j'ai compris que Dieu, il était aussi dans ceux qui sont autour de moi. À chaque fois que je voulais, voilà, essayer de m'en sortir tout seul et que je ramais et que je me faisais mal, alors que simplement oser demander de l'aide, accepter de l'aide parce que c'est pas si facile que ça, et ben, c'est accepter Dieu dans sa vie, c'est accepter de se rendre compte qu'on peut s'en sortir et que les gens sont heureux de pouvoir aider aussi. Donc ça, voilà, ça a changé déjà pas mal de choses. C'est aussi comme ça que j'ai, au service de Dieu encore, lorsqu'on m'a demandé à moi de l'aide pour, animer, voilà, une soirée de prière et ben, c'est comme ça que j'ai rencontré mon épouse et la mère de nos 6 enfants.
Donc voilà, pour quelqu'un qui ne pouvait pas être père ou qui avait peur d'être père, et ben, aujourd'hui, le contraire est prouvé. Donc c'est souvent tout seul qu'on se place, plein de barrières, plein d'obstacles. Les obstacles, c'est ce qu'on voit quand on perd ses objectifs de vue et quand son objectif, c'est l'amour et que c'est Dieu, et ben, on se rend compte que finalement les obstacles, on peut les dépasser et que ce Dieu qui m'a rencontré, qui m'accompagne, qui me fait devenir ce que je suis aujourd'hui, donc toujours handicapé certes, mais aimé, capable d'aimer, aimable, capable de rendre les gens heureux aussi, même en demandant de l'aide, mais aussi par d'autres talents que le Seigneur m'a donnés. Donc voilà, aujourd'hui, grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie.